Et bonne année 2023 tout le monde, je vous souhaite vraiment une très bonne santé, vraiment une très bonne réussite, de la joie, de la prospérité, que cette année 2023 soit une très très belle année pour tout le monde. On a connu un véritable boom dans le monde du play to earn il y a environ un an, un peu plus d'un an, ça a été incroyable, il y avait tellement de jeux qui sortaient, de play to earn qui sortaient. Oui, on pouvait se faire de l'argent sur certains jeux play to earn, mais oui aussi, on s'est fait, il faut se le dire, beaucoup arnaquer. Cette chaîne, maintenant, j'ai décidé de tout refaire, tout compte fait. Ça va être beaucoup de NFT. On va parler énormément de NFT, on va parler énormément de trading, de crypto. Donc, puisqu'il y a des très très belles opérations à faire sur la blockchain Ethereum et de magnifiques coups aussi à faire sur Solana et bien sûr d'autres blockchains. Mais pour l'instant, on va surtout se concentrer sur la blockchain Ethereum et Solana. Donc, j'ai quand même des annonces à vous faire dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout de cette vidéo. A tout de suite. Avant de commencer, donnez-moi de la force. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment archi motivé et je peux vous dire qu'il va arriver énormément de très bonnes collections. Je pense qu'il y a moyen de faire des belles opérations. Attention, je ne suis pas un conseiller en investissement, donc c'est toujours à vous de faire vos propres recherches. Mais pour me donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à partager la vidéo aussi. Et n'oubliez pas que je suis également présent sur Twitter et sur le Discord. Vous avez les liens en dessous de la vidéo. Alors, avant de commencer, on va tout de suite regarder ce qui se passe au niveau des cryptos présentement. Donc, Solana, il y a eu un beau petit rebond au niveau de la crypto Solana. Donc, Ethereum, on plafonne à peu près 1200 dollars environ, 1200 dollars, 1218 dollars donc pour un Ethereum. Le BTC aussi, puisque souvent l'Ethereum c'est le petit frère de Bitcoin, hein, donc il a tendance à le suivre. Donc là aussi, ça se passe plus ou moins bien pour le BTC. Est-ce que on est quand même présent sur un beau range en ce moment depuis pas mal de temps, hein, depuis pas mal de mois. Est-ce qu'on serait peut-être à l'aube de la fin du bear market? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, on a un beau range. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de très belles collections que... Voilà, on reprend des couleurs par rapport aux investissements au niveau de la crypto, au niveau des NFT. Donc ça, les amis, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Maintenant, au niveau des NFT, alors, au niveau de OpenSea, rapidement, alors cette vidéo, c'était surtout, déjà, premièrement, pour vous souhaiter une très très bonne année, mais aussi pour un peu vous présenter tout ce qui va arriver sur cette chaîne YouTube. On va énormément, comme je l'ai dit, on va énormément se concentrer au niveau de OpenSea, donc de tout ce qui est OpenSea, Blur, peu importe, mais tout ce qui est collection Ethereum. Donc là, il y avait des très belles opérations, hein, pour ceux qui ont pu... Minter Cubes, hein, je crois que c'était avec une whitelist, on était à 0.4 je crois. On est à 1.10, ça continue d'augmenter, hein, si on clique dessus, ça continue d'augmenter. Donc là, c'était du x2,5, presque x3, donc en quoi? En à peu près une semaine. Donc très très belle opération. Il y avait beaucoup de voyants d'ailleurs qui étaient ouverts, hein, pour cette collection, donc Cubes. Il y a aussi, alors deux Potatoes, donc ça c'est une collection. C'est une très belle collection, on était à 2,60 il y a quelques jours, même 2,40 je crois, là on est à 3,19. Le floor price, il est en train d'augmenter en ce moment parce que si jamais vous voulez minter pour Memland, ben, il fallait être soit whitelisté, soit être sur la liste de Memlist, ou alors avoir un NFT de Potatoes. Donc c'est pour ça que le floor price a énormément augmenté. Le mint pour Memland sera aux alentours des un peu plus d'un Ethereum. Donc ça reste quand même assez dispendieux. Par contre là, on est quand même encore une fois sur des valeurs sûres. Maintenant, personnellement, je vais me concentrer surtout sur les très belles collections. Donc les collections... les collections qui ont déjà fait leurs preuves par le passé. Donc, puisque vous le savez, sur Ethereum, et on va le voir dans un instant sur Ethereum, il y a énormément de drops de NFT, donc de mint de NFT, des NFT, des nouvelles collections qui sortent en permanence. Donc, il faut faire vraiment très très attention. Ne vous laissez pas avoir non plus sur le floor price qui augmente ou le volume en Ethereum, etc. Puisque des fois, encore une fois, ça peut être faussé. Donc souvent, il arrive que des gens achètent le floor price, hein, pour faire monter justement le volume, pour faire monter le floor price, pour essayer d'apparaître, hein, dans le top des trading. Et puis là, ben, ça fait venir énormément de personnes. Donc attention, hein, faites toujours très très attention. Alors, rapidement, donc on va cliquer
Voilà, donc moi, alors j'ai minté quelques NFT récemment. Donc je me suis pris, alors je vais vous montrer ça. Je me suis pris 3 NFT, donc Passenger NFT official. Donc là, je sais qu'ils avaient coupé la supply. On était à 0.09, on est descendu, je crois... Ah, on peut cliquer dessus, on était descendu à 0.06, il me semble, même un peu moins, 0.04 je crois. 0.06, là on est en train de remonter tout doucement, donc surtout qu'il y a quand même un petit peu de volume qui se fait. La collection est quand même assez sympathique, donc là on sera surtout dans un play to earn prochain. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des NFT sur le moyen long terme, si vous voulez en avoir, c'est bien. Par contre, vous ne ferez pas des x2, x3 tout de suite très rapidement, donc là c'est surtout sur du moyen et long terme. Voilà, il y avait aussi, j'avais fait 2 vidéos d'ailleurs dessus, hein, sur Helix. Donc Helix c'est un peu un jeu à la GTA, donc un monde ouvert. Vous avez la possibilité d'avoir des landes, donc des bâtiments, etc. J'avais acheté 6 passes, je les ai tous revendus, je suis sorti personnellement du projet, mais j'ai bien fait, j'avais acheté mes passes à 0.28 Ethereum, et je les ai revendus quasiment à la TH. Donc très belle opération pour moi, hein. J'ai fait un peu plus de x2, donc très très belle opération. Souvent, il vaut mieux sortir d'un projet en ayant des gains, même peut-être des fois par moment, malheureusement, des petites pertes, que d'essayer d'holder. Alors vous pouvez holder si jamais vous croyez fermement au projet, mais l'objectif, vous avez compris, l'objectif vraiment c'est essayer de se constituer un bag important d'Ethereum et de Solana. Donc c'est pour ça que moi je préfère ne pas garder très très longtemps mes NFT, du moins ceux comme Helix par exemple, hein, qui sont surtout sur le très 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 long terme. Ensuite, rapidement, je vais... Ah voilà, donc vous voyez ici mes 3 passengers. Donc j'ai aussi un board Dangerous. J'ai un Deed for Side. Alors je ne sais pas vraiment comment le prononcer. Là, le floor price est quand même assez cher, hein. C'est toute la collection de Yuga Labs, hein. Donc ça, c'est un land. Donc on va pouvoir jouer au jeu bientôt. D'ailleurs, je crois que l'alpha est bientôt prévu. Je l'ai acheté à 1.38. Et le floor price, pour l'instant, il stagne, hein. On était monté à 1,70. Il a un petit peu baissé à 1.3 Ethereum. Donc, pour l'instant, voilà, c'est encore une fois sur du moyen et long terme. Ensuite, au niveau des collections, ici, vous avez... Alors, ce site est vraiment, vraiment bien fait, hein. C'est nftcalendar.io, donc très, très bon site que j'utilise très, très souvent. À droite, vous avez toutes les blockchains, Ethereum, Solana, Polygon, Cardano, Elrond, etc., Aptos, Chronos, etc., etc. Et puis, vous avez à chaque fois les dates. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez même cliquer sur Read More. Et puis là, vous pouvez vraiment en apprendre un peu plus sur les projets. Vous avez le site, vous avez le tuteur, vous avez le Discord, Marketplace, où ça va être minté, sur le marché secondaire, donc blockchain, Ethereum, etc. Donc, c'est sympa. Vous pouvez comme ça bien analyser les différentes collections de tout ce qui va arriver. Alors, c'est sûr que pour le 2 janvier, on est un petit peu tôt en termes de timing, mais par contre, vous pouvez descendre et puis essayer de voir les collections qui vont arriver plus peut-être vers février ou mars. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez essayer de tout mettre en œuvre pour avoir des whitelists. Alors moi, personnellement, je vais reprendre les vidéos YouTube, je vais tout reprendre correctement, vous pouvez en être assuré. Et sitôt que j'ai des whitelists sur des collections, des bonnes collections, ben, je les ferai tirer au sort. Donc il y aura beaucoup de giveaways de nouveau sur le Discord de Crypto Jeux France. Voilà, donc là, vous pouvez vraiment aller voir toutes les collections, donc tout ce qui va arriver très très prochainement sur Ethereum. Et on a la même chose sur Solana, donc par exemple Solana, et puis là je vais vous parler de quelque chose dans un instant. Alors il y a Messi, je crois, qui va sortir une collection, il y a Cristiano Ronaldo, je crois aussi. Là vous avez toutes les futures collections qui vont bientôt arriver aussi, donc... de toute façon, on va en parler beaucoup, hein, des différents projets, donc que ce soit sur Solana ou sur Ethereum. Et sur Solana, donc il y a quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps déjà, qui faisait partie de mon Discord. Puis on avait créé un groupe VIP et qui a monté un groupe Discord avec un ami à lui. Je vais faire une vidéo d'ailleurs à ce sujet, je pense, demain ou après-demain. Donc comme ça, il va pouvoir vous expliquer son Discord, en quoi ça consiste exactement. Donc je sais que c'est un système d'abonnement, je crois que c'est, il me semble, 15-20 $, plus ou moins. Il va nous le dire exactement par mois. Mais par contre, vous avez toutes les analyses pertinentes, que ce soit pour du trading Ethereum, trading Solana par exemple, ou même les collections Solana pour l'instant. Donc ce qui est bien, c'est le point d'entrée, point de sortie, parce que souvent, c'est pas difficile d'acheter des NFT, c'est difficile d'y sortir. Donc là, c'est quand même des bonnes analyses, surtout qu'ils ont quand même engrangé, je crois, plus de 32 Solana au mois de décembre. Donc c'était quand même
un très beau mois. Et ben, j'y crois beaucoup, hein, c'est des gens très très sérieux. Donc voilà, je ferai une vidéo plus approfondie demain ou après-demain à ce sujet. Donc il va vous en dire un peu plus comment ça consiste, hein, en quoi ça consiste leur Discord. Mais vraiment, c'est des spécialistes, surtout pour l'instant sur la blockchain Solana. Donc voilà tout ce qu'on peut dire. N'oubliez pas non plus de rejoindre mon Twitter de Crypto Jeux France. Il y aura beaucoup, encore une fois, hein, il y aura beaucoup de giveaways. Là, c'est marrant parce que je viens de minter il n'y a pas longtemps donc un Sodid. Ça, c'est une collection donc qui était très très prometteuse. Après, il faut savoir que sur la blockchain Solana, il y a eu beaucoup de problèmes récemment. Donc là, ça repart a priori à la hausse. C'est une collection qui est vraiment très prometteuse. Donc, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. J'en ai minté un. Donc, moi, j'ai minté, je vais vous montrer tout de suite celui que j'ai minté. Voilà, j'ai minté celui-ci. Je l'ai acheté un petit peu plus cher que le floor price parce que je trouve qu'il est super sympathique, à 12 sols. C'est pas donné, c'est pas très cher non plus. Il y en a beaucoup qui disent qu'il pourrait, voilà, que ça pourrait atteindre 25, 30 ou même bien plus. Solana en termes de floor price, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est une collection qui est très intéressante. C'est un projet qui est très très sérieux. Si vous voulez, laissez-moi en commentaire, mais si vous voulez, je vous en dirai plus par rapport à ce projet Sodid. Voilà les amis, donc encore une fois, Magic Eden, hein, donc Solana, des très très beaux projets. Je ne sais pas si vous en souvenez aussi. Moi personnellement, je m'en souviens des fameux Okebir. Okebir, donc ça c'était les ours. Les ours que j'avais, voilà, qui étaient ici, que j'avais failli minter en direct sur Twitch. J'ai cliqué, ça ramait, j'ai pas pu minter, puis ça avait explosé le floor price. Là, présentement, on est quasiment à 74 sols. Voilà, donc ben, c'était à peu près tout. Donc pour l'instant, encore une fois, dans cette vidéo, je vous ai pas parlé de projets plus approfondis, mais je vous promets que ça va arriver. J'en ai déjà plusieurs à vous présenter. Oui, le monde du play to earn, c'est un monde pour l'instant en somnolence. Par contre, c'est pas parce que nous sommes en bear market qu'il faut laisser les NFT, laisser la crypto de côté. Moi, je pense que c'est mon avis personnel. Je pense que c'est une erreur. Il faut justement s'y intéresser en ce moment, puisque oui, il y a de très très belles opérations à faire. Et sitôt qu'on va quitter le bear market, les amis, et si vous êtes constitué un petit bag intéressant, ça sera gagnant-gagnant. Voilà, donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça va me faire énormément plaisir. Nous, on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.